Le 15h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. La machine à voter sera de nouveau utilisée dans les prochains scrutins. Ce dispositif électronique de vote doté d'un écran tactile avec un imprimante incorporée a été présenté hier à toutes les couches sociales de la société civile. Au cours de ces cadres de concertation, la CENI a aussi appelé les confessions religieuses, les médias et autres opinions à sensibiliser la population sur les avantages de cette machine à voter. Laetitia Mlalou nous explique. Les confessions religieuses, les médias, les représentants des organisations non gouvernementales et la société civile, tous se sont retrouvés dans la salle de spectacle au Palais du Peuple le mercredi 21 septembre dernier dans un cadre de concertation qui a été animé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Une rencontre qui a eu pour but de solliciter l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo à travers un comportement citoyen mettant en pratique la valeur citoyenne démocratique qui recommande l'apaisement. Il était question aussi de mettre à la disposition des participants toutes les informations sur le processus électoral, plus particulièrement sur les dispositifs électroniques de vote appelés dans le passé machines à voter. Alors la CENI se plie à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a fait œuvre de pédagogie pour appeler les uns les autres au patriotisme afin que chacun joue sa partition dans ce processus qui nous concerne tous collectivement. Les participants ont également suivi différents exposés, notamment le directeur juridique, le directeur des opérations électorales et le directeur informatique des interventions ont porté sur la publication des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et le dépouillement. S'en est suivi un jeu de questions-réponses qui a apporté lumière sur quelques préoccupations soulevées. Les députés nationaux ont, à l'occasion d'une séance plénière organisée le jeudi 21 septembre 2023, voté par appel nominal 7 projets de loi portant ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement. L'adoption de ces textes s'est faite sans débat après leur exposé par le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Mbao. Jocelyne Massiala pour les détails. Pour le compte du gouvernement, c'est le ministre François Roubota qui a présenté les économies générales des initiatives législatives. Ces textes sont projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/018 du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/019 du 11 septembre 2023 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/020 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 14/0225 du 7 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/024 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Selon l'alinéa 2 de l'article 164 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les ordonnances lois prises en vertu de la loi d'habilitation doivent faire l'objet du décret des projets de loi de ratification dans le délai fixé dans la loi d'habilitation. Sinon, elles tombent caduques. L'autre point prévu à l'ordre de la plénière du jour a été reporté. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du projet de loi de reddition des comptes 2024.
Et pour finir, il sera organisé du 27 au 28 octobre prochain à Kinshasa, les salons de l'innovation et de la transformation rurale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Ces assises font suite à la demande de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA, et les nouveaux partenariats pour le développement économique de l'Afrique, NEPAD. Images et commentaires. L'organisation de ces salons est l'une des recommandations clés de la déclaration de Kinshasa issue du 111e Forum africain du développement rural qui s'est tenu au mois de janvier 2022 sous les hauts patronages du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Agriculture a indiqué lors de la 113e réunion du Conseil des ministres que la tenue de ces salons à Kinshasa aidera à cristalliser la déclaration de Kinshasa sur la transformation rurale qui exhorte l'ODA et NEPA à ses partenaires à mobiliser plus de ressources pour soutenir les efforts des États membres, développer et mettre en œuvre des programmes et des projets de développement rural. Le ministre a précisé que ces salons mettra un accent particulier sur le développement rural durable, le chômage, les sous-emplois de jeunes et de femmes vivant dans le milieu rural et offrira aux 100 jeunes innovateurs d'Afrique australe une plateforme pour présenter leurs projets et pionner sur la sécurité alimentaire et le développement rural en vue d'assurer le partage des connaissances entre les pays membres de la SADC. Ce forum permettra au gouvernement congolais de peaufiner des stratégies et concevoir d'autres projets et programmes tendant à faire développer les milieux ruraux afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population vivant dans ces milieux. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.